impact là-dessus. La partie engagement, donc engagement en sens les interactions avec les clients. Donc comment est-ce qu'on va mieux les engager. Et finalement, la dernière partie qui est la partie responsabilité. Donc là, la responsabilité, bien évidemment, environnementale. Et on va commencer avec la partie authenticité. Antoine. Bonjour à tous. Alors, Tu vas bien? bien évidemment, hop là. Donc l'authenticité, c'est donc aujourd'hui quelque chose qui est énormément demandé par les clients. Comment est-ce que Accor intègre la culture locale dans ses hôtels pour offrir une expérience plus immersive et plus différenciante aujourd'hui? Alors bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Antoine Dubois, je suis en charge de la partie marketing, expérience client et fidélité au sein du groupe Accor sur la zone Europe et Afrique du Nord. Donc avec mes équipes, il y en a une partie ici, je les salue. C'est vraiment de voir les tendances qui arrivent dans notre univers. Donc le marché français forcément est un marché important pour nous sur cette zone Europe. C'est la moitié de nos hôtels et plus de la moitié de tout notre univers de la restauration. Et on regarde les tendances et on essaye de les mettre en place. On essaye d'embarquer nos équipes. On a plus de 110 000 collaborateurs dans les différents hôtels et restaurants. Et donc, il faut savoir les embarquer dans les nouvelles tendances, les nouveaux univers. Et ça met toujours un peu de temps. Donc, on essaye toujours de regarder les tendances qui arrivent un peu dans le futur pour anticiper. Tout cet univers d'authenticité, de recherche du local, de trouver bien évidemment la petite pépite, comme Arnaud pouvait le montrer sur TikTok, la petite surprise qui fait qu'on se sent un local quand on est dans toutes les villes. Ça fait en gros depuis 2016-2017 qu'on le voit monter. On voit monter dans des univers, dans des recherches qu'on peut voir sur Google. On essaye de voir d'où viennent ces différentes tendances. Et ce que le client nous dit, c'est que oui, il est à la recherche sur toute surprise. Et cette surprise, ça marche par deux choses. Un, c'est le hard. Qu'est-ce que le produit me propose en termes d'univers, de design, etc. Et en deux, c'est surtout qu'est-ce que je vais consommer et comment l'humain va être avec moi, quelle est l'interaction que je vais pouvoir avoir. Et c'est là où la technologie, on en parlera après, elle peut avoir un rôle clé parce qu'elle peut libérer l'humain de beaucoup de choses pour permettre cet univers authentique. Donc quand on mixe les trois, on est embarqué vraiment dans un univers où, le client aujourd'hui attend qu'on source localement, bien évidemment, tout ce qui est lié à la restauration, à moins de 50 km, ce qui est un gros challenge pour quand on a 1600 hôtels. Deux, c'est un univers design qui les surprend et puis surtout qui corrèle à la localité. Il faut qu'il se sente qu'il est aujourd'hui dans la localité. Et ça remet en cause certaines standardisations qu'on peut avoir dans certaines chaînes, que ce soit dans la restauration ou autre. Et le plus important, c'est l'humain. Et le débat, quand on a plus de 110 000 collaborateurs, c'est comment on embarque l'humain dans une nouvelle relation. Et comment pouvoir donner le bon tips qui est à côté, comment donner des outils qui puissent embarquer vraiment tout cet univers de l'humain. Et c'est tout le challenge qu'on a dans la restauration et l'hôtellerie, puisqu'on a un turnover autour de 40% par an. Donc on doit reformer les gens tous les ans autour de cet univers de la localité. Donc on lance des programmes, on lance demain un programme avec Mercure qui s'appelle Bon et Vivant. C'est pas bon vivant, bon et vivant, pour dire qu'on peut être bon et puis qu'on peut sourcer tous les éléments localement. Aller chercher justement tous ces produits à moins de 50 km, valoriser l'artisanat local et valoriser au sein de tous les Mercure en France ce côté local. Parce qu'à un moment donné, il y a ce que tout le monde fait. Et dans ce cas-là, on le fait, mais on n'émerge pas par rapport aux autres. Et comment on met une opération marketing en place d'expérience pour pouvoir émerger dans cet univers. Mais aujourd'hui, c'est un incontournable de penser à l'authenticité et à la localité dans tout ce qu'on fait. Tout à fait. Alors effectivement, c'est vrai qu'au sein d'Accor, il y a d'énormes moyens pour pouvoir le faire. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Maintenant, Romy, donc toi, directrice, rédactrice en chef de l'hôtellerie-restauration. Comment est-ce que tu vois que les hôteliers indépendants, qui n'ont pas les mêmes moyens et la même force de frappe qu'un groupe comme Accor, comment eux peuvent faire face à cette problématique? Alors, justement, je pense que de base, ils ont une carte à jouer plus facile. Ils n'étaient pas standardisés dès le départ. Tout à fait. Les grandes chaînes ont eu quand même ce défi de transformer un grand nombre d'établissements, de passer de la standardisation à la déstandardisation, chose que n'a pas eu à faire l'hôtellerie indépendante. Sourcer ses produits localement, généralement l'hôtellerie indépendante le faisait déjà. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut le faire savoir. C'est surtout ça le problème de l'hôtellerie indépendante. Ils ont toujours travaillé pour sourcer les petits déjeuners. Enfin, ils ont déjà tout fait ce travail-là. Il faut juste le faire savoir. D'accord. Alors justement, sur le fait de le faire savoir, et c'est vrai qu'il y a une grosse question parce que qui dit le faire savoir dit investir sur des outils
en marketing, investir sur de la communication, etc. Mais en fait, alors, je ne sais pas si vous avez des chiffres. Si vous en avez, c'est super. Mais est-ce que d'après vous, les gens sont prêts les clients finaux vont payer plus dans le but d'avoir vraiment quelque chose d'authentique et de local? Alors moi, j'ai pas d'études sérieuses en tout cas, rien du tout. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu un rapport sur les voyages durables en 2023 de Booking.com qui disait que pratiquement 80% des voyageurs recherchent des expériences authentiques. Bon, est-ce qu'ils sont prêts à payer plus? Je ne suis pas sûre. Mais il y a plus En de revanche, recherche. il y en a 40% pratiquement qui disent qu'ils ne savent pas où trouver l'authentique. Donc je pense aussi que c'est un gros problème de communication. Alors tu parles de marketing, mais alors déjà juste d'annoncer à ses clients que le petit déjeuner a été entièrement sourcé à moins de 50 km, ou enfin déjà ça c'est une affiche, c'est un mot imprimé. Voilà. Il y a aussi des petits messages. Une fois que ton client est chez toi, il y a des petits messages assez faciles à faire passer qui coûtent pas cher. Déjà. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Nous, on fait la distinction. Alors, le client est prêt à payer pour une expérience qui est mémorable. Donc, il y a la notion de qu'est-ce que je mets en place comme marqueur au sein de mon expérience, dans le parcours consommateur, pour faire en sorte que ça reste mémorable. Et là, il est prêt aujourd'hui à payer plus cher sur la notion d'authenticité. La notion d'RSE, c'est un autre débat. Ouais, Là, on en parlera après. On va en revenir après. Authenticité, Mais d'accord. sur la notion d'authenticité, si dans l'expérience client, on ne met pas juste une affiche au petit déjeuner, par exemple, disons que c'est sorti à moins de 50 km, mais qu'on va aller valoriser le fromager qu'il a fait avec une petite photo, racontant une histoire, tout est dans le storytelling. Et tout l'univers de TikTok qui a été présenté par Arnaud juste avant, il est important. C'est aujourd'hui être capable de faire en sorte que des gens parlent de vous et que ce ne soit pas vous qui parliez de vous. Aujourd'hui, il y a tout l'univers des reviews qui est le sujet numéro 1 pour tous nos hôtels, mais tout le contenu qui est généré de manière organique par des gens qui vous visitent, qui postent sur TikTok. Il y a plus de 20 canaux aujourd'hui où les gens peuvent poster des choses sur votre expérience. Si vous avez les bons marqueurs, si vous avez le bon storytelling qui est valorisé dans le parcours consommateur et pas juste une affiche comme vous le disiez, là, ils sont prêts à payer plus cher et là, on est capable de les embarquer parce qu'il y a justement cet élément supplémentaire, cette petite touche d'âme où on n'est pas juste sur du fonctionnel local, mais on est sur de l'authenticité qui raconte une petite histoire et c'est ça que les gens cherchent. Oui, et d'ailleurs, j'en profite, je fais une petite aparté, mais qui rebondit directement là-dessus. On a parlé de TikTok, on parlait d'authenticité. C'est vrai qu'il y a toujours un grand débat, là je parle vraiment de l'hôtellerie indépendante, c'est est-ce qu'on devrait investir du temps et de l'argent sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on va aller chercher des nouveaux clients? La réponse n'est pas nécessairement oui, statistiquement parlant. Par contre, on sait que 18% des clients vont passer sur vos réseaux avant de finaliser un achat. Donc, ce n'est pas forcément un moyen où vous allez acquérir du nouveau client, mais c'est un moyen où vous allez convaincre. Et là, le côté mettre en avant l'authentique, filmer la cuisine, filmer ceci, montrer le petit déjeuner qui est arrivé, montrer ceci, en fait, on peut se servir de ces choses-là pour justement mettre en avant le côté authentique sans que ça coûte des milliards d'euros. Alors c'est toujours bizarre de se dire qu'en effet on va sur des plateformes chinoises, des plateformes américaines pour valoriser l'authenticité locale. C'est un détail. Mais c'est une réalité marketing, vous devez être là où les gens consomment du contenu aujourd'hui. C'est ça. Donc s'il faut valoriser du contenu sur ces plateformes-là parce que les gens y sont, allez-y, il n'y a pas de raison. Par contre, les gens, aujourd'hui on a d'autres datas sur... ils sont prêts, et aujourd'hui c'est quelque chose qu'un grand groupe comme Accor regarde, 40% des consommateurs regardent à qui ils donnent leur argent aujourd'hui et chez qui ils consomment. Bien sûr. À quel groupe appartient tel hôtel, à quel groupe, quel est le nom du propriétaire du restaurant. Et s'il a mauvaise réputation, c'est sûr qu'ils peuvent se détourner. Ça, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Ça va être le sujet d'une conférence demain d'ailleurs, la e-réputation et les nouveaux enjeux aujourd'hui. Alors, pour avancer, donc, on va parler maintenant de la partie engagement. Donc là, à nouveau pour toi, Antoine, donc Accor a développé des outils comme le programme All, qui va miser sur la partie fidélisation et expérience. Et aujourd'hui, en fait, comment est-ce que vous allez utiliser la technologie pour renforcer l'engagement et surtout l'aspect humain? Parce que c'est un vrai challenge, ça. Les gens ont peur que la technologie remplace l'humain, alors que moi, je pense que pas du tout. On voit des révolutions, hein, vous pouvez le voir dans le salon. Nous, ce qui nous a bluffé, c'est quand McDo, on est dans l'univers économique mass market, mais a annoncé l'arrivée de ses bornes. Et derrière, ça lui a permis de laisser du temps à l'humain pour aller faire du service à table. Et ça, pour moi, c'est un des meilleurs exemples. C'est comment la technologie, elle aide l'humain dans les hôtels, dans les restaurants. Pour avoir plus d'informations
de leurs clients pour pouvoir essayer de personnaliser un maximum, bien évidemment, leur séjour ou leur menu. Quand on sait que quelqu'un est vegan en amont, qu'il arrive, c'est quand même bien. On peut lui proposer quand même certaines choses et certaines solutions qui sont différentes. Et ça nous permet de passer plus de temps sur du relationnel, sur la préparation de séjour, sur la préparation, encore une fois, d'une arrivée ou d'un groupe, plutôt que de passer dans l'univers dit fonctionnel, passeport, carte bleue, etc., tous ces différents éléments. Et tout cet univers-là, on utilise bien évidemment tous les outils qu'on a à date aujourd'hui et on regarde comment l'intelligence artificielle peut nous accompagner pour faciliter ces différents services, mais surtout la préparation. Ce qui est important, c'est la préparation et l'amont pour être sûr qu'au moment du séjour, quand on rentre dans la chambre, il y a le moment, le petit geste, la petite chose qui montre qu'on connaît le client. Parce que ce qu'on cherche tous, c'est fidéliser aujourd'hui. Évidemment. On est dans un univers où c'est très très dur de fidéliser ses clients. Et réussir à le connaître, réussir à le surprendre, la base, c'est qu'il est content quand même de son lit et de ses éléments. Mais c'est l'élément derrière qui peut l'embarquer. On a toujours 3 critères. On recrute, on essaye de garder bien évidemment notre client. Puis après, c'est la multiplication, bien évidemment, de la consommation de ce client chez nous. Et cette notion de conserver son client, lui montrer qu'il est unique, pour l'accompagner, lui proposer des choses qui lui correspondent, c'est tout l'univers où la technologie peut nous apporter beaucoup, mais l'intelligence artificielle est toujours le plus important. Et moi, je dis toujours, je commence tous mes lundis en demandant à ChatGPT qu'est-ce que les gens pensent d'Ibis. Et toutes les semaines, j'ai une réponse différente. Donc ça montre bien qu'il y a aussi des remontées derrière par les reviews, par tout ce qui est dit partout, et que l'intelligence artificielle ne va pas prendre en compte ce que vous dites sur votre site internet, mais tout ce qu'on dit de vous sur une vingtaine de canaux autour de vous. Complètement. Donc ça, et pour réussir à fidéliser, il faut savoir comprendre ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, pareil, si vous voulez faire le même exercice qu'Antoine, c'est un truc qu'on vous conseille de faire avec votre hôtel. Vous pouvez utiliser ChatGPT, vous pouvez utiliser Gork, qui est aussi un petit truc très rigolo. Enfin, voilà, c'est fantastique. Romy, alors justement, est-ce que toi, tu as des exemples un petit peu concrets de comment utiliser la technologie pour pouvoir renforcer l'engagement, alors que ce soit réseaux sociaux, CRM, alors, enfin, tu vois, surtout le parcours client. Pour l'hôtellerie indépendante, donc sans aller non plus avec la force de frappe d'accord, il y a des outils traditionnels, les newsletters, dialoguer par WhatsApp avec ses clients, leur demander... Alors, il y a évidemment préparer le séjour en amont, bien sûr. Il y a pendant le séjour, de ne pas hésiter à demander comment ça va, si tout se passe bien, est-ce qu'on peut faire quelque chose. C'est un peu comme quand on va au restaurant, quand on reçoit son assiette, on nous la donne, on la met à table, puis le serveur s'en va. C'est un peu dommage parce que c'était pas la bonne garniture, pas la bonne cuisson. On m'a pas laissé l'opportunité de dire quelque chose. Donc là, c'est pareil, voilà, de ne pas hésiter à dire est-ce que vous avez bien dormi, est-ce que vous êtes bien installé. Ça peut laisser une occasion au client de dire quelque chose qui va peut-être pas, qu'il n'osera peut-être pas dire si vous ne le lancez pas sur le sujet. Donc ça, c'est créer l'engagement pendant le séjour. Après, il y a plein de choses aussi, de donner des infos sur ce qui se passe en ville, s'il y a un concert, s'il y a un marché, ça crée de l'engagement avec son client, c'est de l'authenticité, c'est ramener, pourquoi pas, un cours de yoga, soit un partenariat avec un cours de yoga à côté, ou à l'hôtel et ouvert à des personnes extérieures si on va être sûr de remplir. Enfin, il y a plein de petites choses qui ne coûtent pas très cher, surtout que parfois, les cours de yoga, ça peut tout simplement être un partenariat, ça coûte rien. C'est uniquement le prof qui encaissera l'argent, c'est louer une salle au fond de l'hôtel qui est de toute façon jamais occupée. Enfin, on peut toujours se débrouiller pour vraiment faire des choses pas très chères. Et après, je reviens sur tout ce qui est newsletter, les petits outils techniques comme ça que les hôteliers connaissent déjà. Et il y a aussi le volet réseaux sociaux. Les clients adorent partager ce qu'ils font, et c'est là où je rejoins Antoine tout à l'heure, d'avoir le bon hashtag, d'avoir le bon arrobase, enfin de bien référencer sur les réseaux. Les clients adorent vous repérer, vous retrouver, mettre ce qu'ils font. Ça crée de l'authenticité pour vous et ça crée de l'assurance pour les autres clients aussi. Et c'est gratuit, quoi. Donc voilà, pensez à toutes ces petites choses-là. Oui, ça c'est vrai que ce côté des réseaux sociaux et puis même de pousser vos clients à eux créer du contenu, on appelle ça de l'UGC, donc du User Generated Content, c'est la meilleure pub que vous pouvez faire. C'est vos clients qui vont partager auprès de leurs amis leurs activités, comment ils ont adoré votre établissement. Alors Romy, je reviens juste sur un point. Tu parlais tout à l'heure de cours de yoga et de choses comme ça. Maintenant, on voit, il y a cette tendance, tu sais, des hôtels qui vont créer des événements au sein de l'hôtel.
Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va devenir un standard ou c'est juste Alors, réservé à une effectivement, élite? alors, il y a il y a de plus en plus d'hôtels qui créent des petits événements, enfin plus ou moins gros d'ailleurs. Mm. Ça permet d'animer le bar, ça permet de... Bon, il s'avère que je vois rarement du monde à ces événements. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je suis peut-être jamais bien tombée. D'où ma question. Ouais, je pense que c'est une très bonne piste, c'est une très bonne idée. Je pense qu'il faut y aller, c'est sûr. Maintenant, il faut voir, parce que un événement qui fait un bid, c'est pas bon non plus. Donc, je pense qu'il faut bien choisir son créneau. Il faut y aller doucement. On va pas se lancer dans animation, DJ, cocktail, cours de yoga et cours de poterie dans la même soirée. Non, enfin, il faut y aller doucement. Ok, Accor sait faire, Accor le fait très bien. Et je pense qu'Accor s'est aussi planté. Ouais, bon. Bon, c'est déjà planté, mais Voilà, mais doucement, je pense. ce qu'on rappelle à tous les hôtels, c'est que l'événementiel, il y a une notion de répétition. Ouais. C'est-à-dire que tous les jeudis, il se passe quelque chose au même endroit, il y a un DJ, et c'est pas parce qu'on a foiré une fois, parce qu'on foire, bien évidemment. Ouais, bien sûr, il faut tenir sur la durée. Il faut tenir sur la durée, puisque tous les outils de communication qu'on peut voir qui annoncent ces événements, ça met du temps. Et ça met du temps à s'installer, ce genre de rendez-vous pour le consommateur. Donc il y a la notion de fréquence et de répétition qu'il faut assurer. Quand on est au Tribe de Batignolles, on fait des stand-up. C'est tous les jeudis, c'est tous les troisièmes jeudis du mois. Et c'est comme ça. Il y a du monde, pas de monde, mais ça donne une fréquence. Et petit à petit, il y a des habitués qui arrivent. Donc la fréquence, elle est importante. Sinon, en effet, les gens ne sont pas forcément habitués à aller dans des événements hôteliers. C'est compliqué. Et là, il faut faire un lien avec le côté authenticité, évidemment. Ça sert à rien C'est d'aller chercher... exactement ce que j'allais Voilà. dire. On va pas chercher les stand-up trop loin, on va pas aller chercher la prof de yoga qui est à 100 km. Mais non, aucun intérêt. Il faut faire connaître ce qu'il y a dans sa ville. Et aussi, ça peut avoir un coût. Donc, il y a les réseaux sociaux pour communiquer, mais il y a des journaux locaux. Ça a un coût, mais il faut peut-être passer par là aussi pour faire connaître ces événements. Par exemple, il y a le bonbon, enfin voilà, des canards comme ça qui font très bien leur job, mais ça a un coût. Mais ça, Ouais, c'est vrai. voilà, faut faire ses calculs. Mais c'est vrai qu'effectivement, pour le coup, quand vous organisez un événement, effectivement, au sein de l'établissement avec des acteurs proches de l'établissement, vous renforcez le côté authentique, le côté local. Le client qui vient, qui même lui s'attendait pas à tomber sur un stand-up, s'attendait pas à tomber sur un cours de yoga, mais voit des gens de la ville, du quartier qui viennent, ça crée ce petit truc, ça crée cette expérience, etc. Je veux juste revenir, tu parlais tout à l'heure d'avis client et de la satisfaction. Alors, c'est un grand débat, juste si tu peux me donner un petit peu chez Accor, comment vous mesurez ça? Vous avez des KPI particuliers sur le sujet ou vraiment c'est satisfaction et réputation standard? Alors c'est le sujet numéro 1. On a réussi à embarquer nos hôtels et nos restaurants depuis 7 à 8 ans maintenant. Ça monte. C'est pas très compliqué aujourd'hui quand une personne cherche à bouger, mais en mobilité pour n'importe quelle raison, il a sa destination. Il va regarder quels sont les hôtels à dispo, il regarde le prix et les reviews. Et un hôtel ou un restaurant qui a moins de 4.3 sur 5 sur les Google Reviews, il est mort. Parce qu'il apparaît plus bas et où on se dit qu'il y a un doute et les gens vont aller scruter et regarder. Donc c'est pour nous le sujet numéro 1 d'être capable de voir ces reviews et de voir semaine après semaine comment l'hôtel il évolue. Moi j'ai une équipe de 15 personnes en Europe qui ne fait que ça. Regardez les reviews, regardez ce qu'on appelle chez nous le RPS, donc le score des hôtels, quand on agrège toutes les différentes reviews, et regardez comment les choses montent. Le futur, c'est de regarder comment l'intelligence artificielle parle de vous, j'en ai un petit peu parlé, mais c'est pour ça que toutes les semaines, on regarde et on invite nos hôteliers à regarder toutes les semaines ce que ChatGPT ou d'autres outils remontent, parce que c'est une source d'agrégation en fait de tout ce qui peut arriver. Et puis quand on est vraiment dans la relation, nous on a un score qu'on aime bien, c'est le score en anglais on appelle ça le thank you score. C'est-à-dire que quand il y a un problème ou quand il y a des reviews qui se passent mal ou quand il y a une interaction avec un consommateur qui a des plaintes, on essaye de lui répondre vite et on essaye de faire en sorte que la fin de la conversation ils disent merci. Bien sûr. Donc on essaye de mesurer le nombre d'interactions qui se terminent par un merci de la part d'un consommateur qui interagit avec nous. Et ça, c'est super important. Ça date d'il y a 2 ans et on J'aime bien regarde ça. plus fortement. Alors, justement, j'ai fait exprès de poser cette question à Antoine, puisque Antoine s'occupe du marketing. Et j'ai bien aimé sa première réponse, c'est vraiment une réponse de quelqu'un qui s'occupe du marketing. Il a parlé de la e-réputation des avis en ligne. Pourquoi? Parce que sa vision, c'est que vos avis, votre satisfaction est en fait une source de promotion permanente
est extrêmement pas cher. Mais c'est plus important que notre pub aujourd'hui. Hein. C'est plus important que notre pub aujourd'hui, ça c'est sûr. Ok, alors on va passer à la dernière partie qui est la partie responsabilité. Antoine, à nouveau pour toi. Donc Accor, vous avez des initiatives qui sont assez fortes en matière de durabilité, réduction des plastiques, alimentation durable, protection des océans avec le WWF. Aujourd'hui, quelles sont les actions qui ont en fait le plus d'impact sur l'expérience client? Alors, on a des évolutions où on essaye d'être en avance de phase parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le consommateur, il n'est pas forcément prêt à payer pour une expérience responsable. J'ai aucun chiffre aujourd'hui qui me montre que parce que je suis passé du plastique normal au plastique à usage unique, parce que j'ai mes gels douche aujourd'hui qui sont en refillable et je change plus j'ai plus à changer le bracket, etc. Ou que je vais aller sourcer la truite à côté de Megève quand je suis au Novotel de Megève versus aller la chercher ailleurs. Aujourd'hui, il n'y a rien qui me prouve qu'on m'a choisi à cause de ça. Mais on sait que c'est une tendance de fond, législative et clients, ça remonte, mais ça reste tout petit par rapport à tous les commentaires et tout ce qu'ils recherchent. On est persuadé que d'ici 2030, ce sera quelque chose qui sera un incontournable. Et un incontournable qui pose la question de la communication et puis de la mise en place. Quand on parlait de sourcing, c'est tout le service achat qui se transforme pour aller sourcer localement. Quand on cherche du plastique unique, il faut transformer toute la chaîne industrielle. Quand on discute avec Nuc sur les shampoings, c'est savoir les embarquer. Donc il faut être capable d'embarquer toute la chaîne de valeur avec soi et puis de savoir communiquer. Aujourd'hui, si je dis que je suis éco-responsable, personne ne me croit. Si j'utilise un label pour le dire, qui m'a audité, qui a testé le produit, aujourd'hui les gens vont avoir tendance plutôt à croire le label plutôt que moi et la marque. Donc je m'adosse aujourd'hui à des labels indépendants qui peuvent auditer tout ce que je fais pour confirmer bien évidemment que je suis dans la bonne tendance. Oui. Et aujourd'hui, c'est vraiment une norme. On avait créé notre propre label interne chez Accor. On a arrêté pour utiliser des labels indépendants. Et encore une fois, ils ne sont pas dépendants économiquement de nous. Donc ça permet quand même de valoriser tout ce qu'on peut mettre en place. Alors, merci. On n'a plus que quelques minutes. Je zappe quelques questions. J'avais quand même une question pour toi, Romy, parce qu'effectivement, Antoine, tu as répondu quand même à ce point qui est aujourd'hui, on n'a pas de chiffres pour dire qu'un engagement RSE fait qu'on va attirer plus de clients. On n'a pas de chiffres. On le suppose, etc., mais il n'y a pas de chiffres concrets. Concernant la fidélisation client, Romy, est-ce que toi, tu vois un petit peu quand même plus d'engagement? Non plus. Non plus, ok. Il n'y a pas non plus de choses impressionnantes disant qu'un client viendra plus parce que l'hôtel a un label. Alors effectivement, pour le coup, je rejoins Antoine de dire qu'on est écolo, c'est bien. Voilà, prouvez-le-moi. Évidemment, il faut des labels, ça c'est sûr. Pour dans 10 ans, il n'y a pas de sujet, on en est convaincu. Pour aujourd'hui, un client ne paiera pas plus parce que vous êtes écolo, voire à la limite, il se dira ils font du recyclage, ça coûte moins cher, donc voire même je veux une ristourne. Ça ne va pas forcément fidéliser le client. Maintenant, et c'est pareil, dans toutes les études, il faut faire très attention. Évidemment, quand on va dire tu préfères polluer ou tu préfères ne pas polluer, tout le monde coche je préfère ne pas polluer. Enfin, on a tous bonne conscience quand même globalement. Évidemment. Donc, il faut vraiment se méfier. Quand 80% des gens répondent à une étude pour dire qu'ils préfèrent un hôtel éco-responsable, mais évidemment, qui va répondre l'inverse en fait? Enfin, est-ce que le jour où ça fera une différence et qu'il y aura 100 € de plus sur l'addition, j'aimerais bien lui reposer la question. On verra ce que ça donne. Ouais. Par contre, oui, évidemment qu'à prix égal, avec des certifications, oui, j'imagine, j'espère que ça fera la différence, mais pareil, j'ai aucun chiffre. Par contre, ça fera, je pense, plus une différence au niveau des talents, des personnes que vous recrutez. S'il y a du gâchis, là, ils voient les coulisses, là, ça passe plus. Ouais. Donc, il faut aussi penser à son personnel. C'est ça, c'est pas forcément aujourd'hui un outil qui va vous attirer plus de clients, qui va faire plus de chiffre d'affaires. Maintenant, c'est quand même quelque chose qui doit être fait. On a tous cette conscience de l'environnement. C'est quelque chose qui est important pour vos collaborateurs. C'est quelque chose qui va devenir de plus en plus important dans le futur. Et on le voit, 30 secondes, il y a certains outils, je ne vais pas les citer parce que j'adore ce qu'ils font, mais de réduction d'eau, par exemple, dans les salles de bain, c'est plus un jeu. Enfin, les clients vont le faire une fois, ça les amuse, et puis après, basta. En fait, il faut imposer ça aux clients. Donc, on voit bien que quand ils ont les moyens de le faire, ils ne le font pas. Donc, bien sûr. Bon.
Alors, pour clore cette table ronde, je vais vous poser une dernière question à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, si un hôtel souhaitait améliorer son expérience client, quelle est la première chose qu'il devrait faire, Antoine? Ah, pour moi, c'est réembarquer son équipe sur le storytelling de l'hôtel, d'où il vient, et savoir lui donner un complément d'âme. On peut être standardisé, non standardisé. Chaque hôtel a une histoire locale, une empreinte locale. Donc il faut vraiment embarquer l'équipe. Et je sais que c'est compliqué avec un gros turnover pour tout le monde, mais réussir à rééduquer l'équipe dans le storytelling de l'hôtel, c'est pour moi ce qui est le plus important. Ok, parfait. Romy? Et moi, je dirais, moi j'aime bien les enquêtes. Moi, je questionnerais mes clients déjà sur leurs attentes, sur ce qu'ils veulent. Ça les engage aussi. Et puis, évidemment, et puis l'ancrage local, ça c'est certain. Parfait. Et je vais m'auto-poser la question. Alors, Et dis-nous. toi, Tony, qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, moi, j'analyserai en fait tous mes avis clients et je regarderai qu'est-ce qui est le plus positif qui ressort et je me dirai c'est ça qu'il faut que je renforce et quelles sont les choses légèrement négatives qui ressortent et je me dirai c'est ça qu'il faut que je corrige parce qu'a priori, si c'est légèrement négatif, ce serait simple à corriger. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Toi, vous. Tony. Voilà, merci à vous pour nous avoir écoutés. On espère que ça a été très intéressant.